Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec toujours la même technique et deux combinés à vous proposer. Deux combinés intégralement anglo-espagnol pour demain. Un sur les coups de 19h, un sur les coups de 21h. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. C'est rare, mais c'est arrivé. Aucun des deux pronostics proposés n'est passé. Le premier combi 0 sur 2, autant l'oublier rapidement. Sur le deuxième combiné, beaucoup de frustration. Tout de même, Tottenham a fait le boulot à domicile contre West Ham, victoire 2-0. Mais dans la rencontre entre le Barça et Bilbao, malgré quand même pas mal d'actions des deux côtés, on n'a pas eu notre plus de 2,5 buts, victoire finale 1-0 du FC Barcelone. Le premier combi ne passe pas, le deuxième ne passe pas. Pas de secret, journée en déficit. D'ailleurs, si je vois que la vidéo, en tout cas les pronostics donnés sur ce mercredi et sur le jeudi n'ont pas plus de réussite, je vais repartir sur les pronostics simples. C'est vrai que les combinés supérieurs à 2, mine de rien, ça met un peu plus de pression à les faire passer. On commence tout de suite en Angleterre où Southampton reçoit Arsenal. Alors je me suis promis de ne plus jouer sur les matchs d'Arsenal, mais je tente une dernière fois ma chance. C'est le 14e qui reçoit le 10e. Southampton est la plus mauvaise équipe à domicile, seulement 14 points pris en 15 matchs et possède également la plus mauvaise défense avec déjà 31 buts encaissés. Alors ok, le parcours d'Arsenal à l'extérieur, il n'est pas non plus extraordinaire, seulement 2 petites victoires en 15 matchs, mais une équipe qui arrive régulièrement à neutraliser son adversaire. 2 victoires pour déjà 8 nuls et seulement 5 défaites. L'état de forme de Southampton, un seul match depuis la reprise. Belle victoire sur le score de 3-0 sur le terrain de Norwich. Et 2020, c'est clairement mi-figue, mi-raisin. 5 victoires, 5 défaites en 12 matchs. Southampton capable du meilleur comme du pire. Pour Arsenal, la reprise a été très compliquée malgré un bon début de match contre City. Le score final de 3-0 est largement mérité pour les hommes de Pep Guardiola. S'ensuit également une défaite assez surprenante en soi, mais pas non plus horrible dans le jeu. Défaite 2-1 sur le terrain de Brighton. Une série de 2 défaites de suite qui met fin à une série plutôt positive en 2020 depuis l'arrivée d'Arteta, où Arsenal n'avait plus perdu depuis 8 matchs en championnat. Historiquement, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, petite tendance, légère tendance pour Arsenal. 5 victoires pour les Gunners, 3 matchs nuls, 2 victoires pour Southampton. Mais Arsenal, c'est un peu comme l'Olympique lyonnais. Souvent, ils ont pas mal de difficultés en début de saison et montent tranquillement pour se qualifier en Coupe d'Europe. Arsenal a encore la possibilité d'aller en Europa League en enchaînant les victoires. Ça risque d'être compliqué, mais je vais partir sur nul ou Arsenal qui est tout de même coté à 1,47. Je combine cette rencontre avec un match en Espagne où Eibar reçoit Valence, match ultra important pour les deux équipes. Eibar qui lutte contre la relégation du côté de Valence, objectif Coupe d'Europe. Eibar à domicile, c'est tout de même 6 victoires en 15 matchs, mais déjà 7 défaites. Clairement, il n'y a pas de match nul quand Eibar reçoit. D'ailleurs, c'est tout de même la 8e attaque avec déjà 21 buts marqués. Du côté de Valence, on a Valence à domicile, intraitable, qui n'a toujours pas perdu le moindre match cette année. Et également le Valence à l'extérieur qui a un peu plus de difficultés, seulement 3 victoires en 15 matchs et qui possède la 18e défense avec déjà 30 buts encaissés. L'état de forme d'Eibar, il est plutôt cohérent, on va dire. En ce moment, ça joue plutôt bien, même si ça ne gagne pas une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Depuis la reprise, 3 matchs, 0 victoire, mais une équipe plutôt emballante. En témoigne sa belle prestation au Real pour une défaite 3-1, où clairement, Eibar aurait mérité mieux sur les 3 derniers matchs. Eibar, c'est également 6 buts encaissés, mais 6 matchs de suite aussi en marquant ne serait-ce qu'un but. Du côté de Valence, une victoire, un nul, une défaite. Compliqué un petit peu d'analyser cette équipe cette année. 6 matchs sans victoire à l'extérieur, mais tout de même 15 buts marqués. Toujours cette tendance où Valence encaisse du but. C'est également assez intéressant, c'est les stats des deux équipes. Eibar tourne une moyenne de 2,9 buts à domicile. 15 matchs, 14 fois au moins 2 buts. Idem du côté de Valence, 12 déplacements, en plutôt 14 déplacements, 12 fois au moins 2 buts. Je pense que dans un pronostic ultra safe, ce prono peut passer dans n'importe quel combiné. Eibar, Valence, plus de 1,5 buts, c'est coté à 1,25 et ça nous fait un premier combiné à 1,84.
Deuxième combiné, on reste en Espagne où le Betis reçoit l'Espagnol Barcelone, le 14e contre le 20e. Le Betis qui peut assurer son maintien demain en cas de victoire. Et d'ailleurs, à domicile, ça tourne plutôt bien pour les Sévillans. 25 points pris en 15 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 29 buts. C'est limite un parcours d'Européens. Du côté de l'Espagnol, là, c'est un peu plus compliqué hors de leur base. Seulement 3 petites victoires en 15 matchs. Une équipe qui marque très peu avec seulement 11 buts marqués. La 18e attaque. Et également une équipe de l'Espagnol qui, après avoir battu Alaves lors de la reprise, recommence à perdre des matchs et des points. Un nul, une défaite contre les Levante à domicile 3-1. Au contraire du Betis qui, même cette équipe, n'arrive pas à gagner actuellement. Clairement sur le papier, il y a du talent et par moments ça passe vraiment un chouïa de remporter. En témoignent ces quelques rencontres contre le FC Séville mais également contre Retafe. Historiquement, généralement des rencontres ultra serrées. Les 4 dernières confrontations entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, ont porté tout simplement 4 matchs nuls. Autant sur ce coup assuré en prenant pour moi l'équipe la plus talentueuse et je vais partir sur Betis ou nul côté 1,30. Et enfin, je combine ce match retour en Angleterre entre Chelsea et City. Forcément, c'est le choc de demain. Chelsea, 8e équipe à domicile, tout de même déjà 5 défaites, dont une contre Liverpool, une également contre Manchester United. Mais City, c'est pas non plus la meilleure équipe à l'extérieur cette année. L'une des raisons pour laquelle City ne sera pas champion. 15 déplacements, tout de même déjà 5 défaites. Offensivement, il n'y a pas de problème. Meilleure attaque, 35 buts marqués hors de leur base. Chelsea reste sur une victoire 2-1 contre Aston Villa, mais une victoire qui a eu beaucoup de mal à se dessiner. D'ailleurs, défensivement, on a toujours ces mêmes problèmes du côté de Chelsea. En témoigne une stat assez impressionnante. 30 matchs cette année de Première Ligue et déjà 40 buts encaissés. Pour City, tout se passe bien actuellement. Victoire 3-0 contre Arsenal, victoire également 5-0 contre Burnley. Et les buteurs sont au rendez-vous. Certes, Agüero est blessé, mais Sterling a déjà marqué. Également, Mahrez un doublé, De Bruyne et Silva, tous les joueurs offensifs de City sont au rendez-vous. Surtout qu'on le sait, je vous l'ai dit, Chelsea encaisse pas mal de buts. Cette année, les 2 gros matchs de Ligue des Champions, contre le Bayern, c'est 3 buts encaissés. Contre l'Ajax, c'est 4 buts encaissés. Et en championnat, 2 buts encaissés contre United, Liverpool et également Arsenal. En 24 déplacements, toutes compétitions confondues, City a marqué 2 buts au moins 17 fois. Ils sont largement capables de scorer demain, peu importe le score. Et je vais partir sur City marque au moins 2 buts, c'est coté à 1,58 et ça fait un deuxième combiné à 2,05. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir à 20h pile poil cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain. Ciao, ciao.